Bonjour à tous, on se retrouve après une petite absence. On se rappelle que j'avais commencé la série de workflow par rapport à la R&D, recherche et développement pour le monde scientifique. On va continuer sur cette lancée. On avait vu pour le premier workflow R&D que j'avais développé un scénario qui permettait d'obtenir des articles les plus pertinents, mais c'est pas tout. Une fois qu'on a obtenu ces articles pertinents, on va quand même essayer d'optimiser notre temps de travail. Du coup, on a déjà optimisé notre temps de travail grâce à la récupération des articles les plus pertinents. Cette fois-ci, on va décrypter chacun des articles, ce qui nous prendrait vraiment plusieurs heures à lire, plusieurs articles. On va synthétiser tout ça en seulement quelques clics et obtenir toutes les informations en seulement quelques minutes pour avoir un gain de temps optimal. Du coup, on va pas perdre plus de temps et on se retrouve sur le workflow. Bien, on se retrouve maintenant sur ma plateforme make.com dans lequel il y a tous mes scénarios et aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on va s'intéresser au deuxième workflow qui va être la synthèse des articles de recherche. Du coup, ce scénario est composé de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules différents. On va analyser chacun des modules pour voir ce qu'ils font, mais avant ça, je vais quand même vous montrer la démonstration pratique de ce que ce workflow fait. Du coup, ce que ce workflow fait, c'est relativement simple ce qu'il fait, mais un peu complexe à mettre en œuvre. Du coup, je vous explique ça tout de suite. En fait, par exemple, on a un article. On a un article en PDF. Par exemple, cet article-ci, je ne l'ai absolument pas lu, du coup je vais le découvrir avec vous. C'est vraiment un test en temps réel. Du coup, c'est un article qui fait 12 pages, à supposer par exemple que le premier workflow vous a donné des articles pertinents et que vous avez décidé par exemple de regarder celui-ci plus en détail. Eh bien, au lieu de lire l'article par vous-même, ce qui vous prendrait quand même relativement beaucoup de temps dépendant de votre manière de lire en détail ou non, mais ça prendra dans tous les cas beaucoup de temps. Du coup, j'ai développé en fait un scénario qui va vous permettre d'avoir directement des informations essentielles, ce qui fait que vous pourrez même savoir, en plus de la pertinence obtenue via le premier workflow, vous pourrez carrément avoir une pertinence, j'ai envie de dire seconde, car cette fois-ci, vous aurez réellement la description du contenu intérieur. Du coup, comment ça fonctionne? Vous avez cet article ici, en fait, vous allez tout simplement le mettre dans votre drive. Je vais ici, par exemple, article pour workflow, par exemple ici. Je vais cliquer dessus. Ce que vous allez faire en fait, c'est copier le lien ici de l'article. Une fois que vous l'avez mis dans votre drive, vous pourrez copier facilement un lien parce qu'il va se générer automatiquement. Ensuite, vous allez créer un document Google Sheet. Voilà, j'ai écrit ici article en anglais, mais ça peut être article en... enfin peu importe. Ici, un mail de destinataire. C'est pas obligé de renseigner, mais vous pouvez. Et un lien vers le résumé. Du coup, ici, article en anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple coder le lien, mettre le lien ici, ok. Voilà, c'est fait. Une adresse email, toc toc. Une adresse email, vous pouvez renseigner n'importe laquelle, c'est pas important. Ici, on va par exemple renseigner la mienne, gmail.com. Et ici, ben, ça sera en fait, une fois qu'on aura fini le workflow, ceci va nous générer un lien qui va nous ramener vers l'article résumé. Du coup, voilà, on se revoit sur ma plateforme ici et on va lancer le scénario pour voir ce qui se passe. Lançons le workflow et voyons ce qui se passe. Du coup, on va ici sur Run Once et le scénario devrait s'enclencher maintenant. On voit ici que ça tourne, ça passe de module en module. Ça prend, en général, dépendant de la taille du scénario, ça peut prendre jusqu'à maximum pour des vraiment gros scénarios 1 minute, mais en général, ça tourne autour de 30 à 40 secondes. Du coup, je vais passer tout ça pour vous montrer directement le résultat. Voilà, le scénario est fini. On voit cela grâce aux petites bulles ici qui apparaissent et qui nous dit que le scénario est fini. Du coup, on va regarder en détail chacun des modules ici présents, mais je vous montre rapidement le résultat obtenu. On va voir s'il a bien fait ce qu'on nous a demandé. Du coup, je vais retourner sur le Google Sheet et on voit qu'ici, il y a un lien qui est apparu vers le résumé. Du coup, je vais cliquer dessus pour directement aller sur le résumé. Du coup, ici, on a le résumé. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Du coup, ici, on nous dit résumé de l'article. Le titre de l'article, c'est Synthesis at the Interface of Chemistry and Biology et c'est écrit par Peter J. Schulz. Et du coup, voilà, c'est vraiment très structuré en fait. Ici, on va nous dire ce qu'on explique en introduction,
avancer dans la synthèse chimique, anticorps catalytique. Bon, je vais lire avec vous pour savoir de quoi ça parle un peu. Ici, j'ai demandé un résumé court. Du coup, l'article de Peter J. Shoes apporte l'évolution de la chimie de synthèse et son interaction avec la biologie. Il souligne comment les outils traditionnels de la chimie de synthèse deviennent limités face à des molécules et complexes moléculaires de plus en plus grands. En revanche, la nature a développé des stratégies uniques pour créer des macromolécules et des systèmes moléculaires qui composent les cellules vivantes. Très bien. Et ensuite, tac, je vais un peu plus bas. L'auteur discute de l'importance de la science des matériaux dans la découverte de nouveaux catalyseurs et matériaux solides en utilisant des méthodes de synthèse combinatoire et des techniques de dépôt laser. Très bien. Chose met en avant les efforts pour programmer le code génétique afin d'incorporer des acides aminés non canoniques dans les protéines. Cela nécessite le développement de nouvelles molécules de tRNA et d'aminoacides tRNA synthétase qui interagissent spécifiquement avec tatati tatata. Ok. Et il y a même une conclusion. L'article conclut en affirmant que la combinaison de la chimie moderne et des outils biologiques traditionnels a permis de générer des molécules et des systèmes moléculaires avec des propriétés nouvelles, élargissant ainsi la portée de la chimie et de la biologie. Bon, je m'arrête là, mais on voit à quel point c'est relativement super pertinent parce que là, on décrit parfaitement ce que l'article veut décrire, ce que l'article, comment dire ça, veut nous expliquer. Et en fait, tout simplement en lisant ce résumé, on peut savoir si cet article va nous intéresser ou non. Et c'est vraiment super précis. Je ne suis pas un expert en biologie moléculaire, etc. Du coup, je ne sais pas trop de quoi il parle. Mais parce que je suis chimiste de base. Mais dans tous les cas, avec mes connaissances scientifiques, je peux dire que c'est relativement pertinent. Et je pense que si vous êtes scientifique, vous comprendrez que cela peut être extrêmement pertinent car ça vous dit vraiment de quoi parle l'article en très peu de lignes et vous n'avez pas besoin de dire tout ceci, d'autant plus qu'ici on vous a fait le résumé en français, ce qui sera d'autant plus facile pour vous. Du coup, on va retourner sur le workflow. Maintenant que l'efficacité du workflow a été prouvée, on va regarder maintenant comment ce workflow a été construit et comment je l'ai construit. Du coup, ici en fait, il y a 7 modules. Et le premier module, c'est en fait un module qui s'appelle Watch New Rows. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, je vais ouvrir ici. Ici, j'ai renseigné le nom d'un spread ID, c'est le nom d'un Google Sheet en particulier, et ce Google Sheet s'appelle traduction et synthèse de l'article. Et lorsqu'on va ici, c'est traduction et synthèse de l'article. Je lui ai simplement renseigné que voilà, je veux que ce workflow surveille en fait ce Google Sheet, et dès qu'il y a une nouvelle ligne qui apparaît au niveau de ce Google Sheet, et bien en fait, make.com va aller saisir des informations qui s'y trouvent. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici comme second module? J'ai mis en fait un module OpenAI. C'est ici que je vais jouer avec l'intelligence artificielle. En fait, une fois que j'ai récupéré en fait ici, on va dire pour ainsi dire les informations contenues dans le Google Sheet. Ici, je vais dire en fait, je vais donner des instructions à OpenAI. Je vais lui dire par exemple qu'en fait, je veux que tu transformes ce lien. Par exemple, le lien ici qu'il va récupérer. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? C'est en fait, voilà, ici il est marqué article pour Workflow PDF parce que c'est le nom de l'article, mais voilà, ici on a accès, Google Sheet a accès à l'article, et ici je demande en fait à OpenAI, j'attends que ça s'ouvre, voilà, ici je demande en fait à OpenAI qu'à partir de cet article qui se trouve dans Google Sheet, en fait, je vais lui demander de transformer un peu ce lien, parce qu'en fait le lien que j'ai mis, c'est un lien Google Drive, et c'est un sharing, partage de lien. Et en fait, pour pouvoir utiliser ce lien dans des modules suivants, comme PDFco, que je vais expliquer juste après, en fait, ce lien sharing ne va pas fonctionner. Alors, je demande en fait à l'intelligence artificielle de me transformer ce lien en un lien de téléchargement qui va, lui, être compréhensible. Ici, on voit download. C'est pas un sharing, mais un download link. Lien de téléchargement qui, lui, pourra être en fait utilisé dans des modules suivants. Et on voit bien que la réponse qui m'a été fournie, elle se trouve ici, normalement, si je ne me trompe pas, résulte ici. Du coup, il m'a bien transformé le lien en download. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'utilise deux modules PDFco. Les deux sont liés. Et en fait, ici, je vais tout simplement en fait récupérer des informations à l'intérieur en fait.
je vais récupérer en fait, si on veut, de texte brut qui se trouve à l'intérieur du PDF. Et ça, c'est le but de ce module. Et en fait, ici, il y a un autre module qui s'appelle Job Check. En fait, ce module, parce qu'en fait, ce premier module, PDF Co, peut prendre énormément de temps. Et pour éviter en fait qu'en fait, pour éviter en fait que le workflow continue sans avoir saisi, obtenu des données, en fait, ici, Job Check, comme le nom l'indique, va en fait checker que le premier module PDF Co a bien fait son travail avant de passer aux autres modules, tout simplement. Ensuite, ici, on a un autre module d'intelligence artificielle OpenAI. Et cette fois-ci, je vais lui demander des instructions spécifiques également. Et on va voir ça ensemble. Du coup, voilà. À partir du texte qui a été récupéré grâce à PDFco, parce qu'il va nous permettre d'obtenir cette fois-ci le contenu intérieur. Tout ce qu'on avait réussi à générer au début, c'était le lien, transformation du lien. Et PDFco nous permet d'obtenir le contenu de ces documents PDF. Et en fait, ici, je lui demande, à partir de ce texte, je souhaite que tu me le résumes en 60 lignes environ. 60. Et c'est en fait, c'est ici, toc toc, pardon, ici. Et en fait, c'est ici, il nous a résumé ça en fait en 60 lignes à peu près. Et ça, c'était dû à mes instructions. Et tac tac, je lui demande quoi d'autre, tu m'expliqueras de ce dont parle l'article et tu me donneras également des conclusions, etc. Du coup voilà, je lui donne vraiment toutes les instructions comme s'il était mon assistant, je lui demande de me fournir la traduction sans commentaire de sa part, etc. etc. T'as quoi d'autre? Ici j'ai utilisé 15 000 tokens, température de 0,7 pour permettre un peu de créativité mais pas trop. Et j'ai utilisé le motet le plus économe, GPT 4o mini, mais on peut en utiliser vraiment beaucoup d'autres. Et le résultat qui est fourni, normalement, se trouve ici. Je vais dans... Je sais plus exactement où est-ce que c'était. Non, c'était pas ici. Peut-être dans Choice. Message. Content. Et voilà. Le résultat se trouve ici. Et c'est ce qui va se retrouver normalement plus tard ici. Mais pour réussir à transférer ce texte dans ce document ici, Google Drive, eh bien, je vais vous montrer comment faire. Et ça, ce sera l'objet de ce module suivant, qui est le module Google Doc. À partir de ce module, en fait, je vais faire ici du mapping. Mapping, j'ai déjà expliqué ça auparavant, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Du coup, je lui dis à partir des informations recueillies dans le module précédent, qui est le result. Result, c'est le résultat obtenu dans le module ici. Je lui demande en fait de me prendre ces informations, si on veut, et de me créer un document Google Drive qui va me stocker dans un dossier qui s'appelle R1Test. Tout simplement. Tac, tac. Du coup, on reva sur Workflow. Une fois que ça a généré ceci, j'ai aussi envie en fait d'insérer un lien ici qui sera beaucoup plus facile. Plutôt que d'aller rechercher le document Google Drive, Google Doc, pardon, dans mon Google Drive, je vais plutôt ici directement mettre un lien cliquable pour nous permettre de le retrouver directement et comme ça tout est propre. Et par exemple ici, comment j'ai fait ça? Ben, en fait, j'ajoute un module Google Sheet, mais cette fois-ci Update a Row. Et ici, voilà, du coup, je choisis le Google Sheet en question, c'est le même. Ici, je vais lui renseigner en fait le row number, c'est le numéro de la ligne ici, sur laquelle j'ai envie de faire un update. En l'occurrence, c'est cette ligne numéro 2. Et ça, je l'ai renseigné grâce au mapping. Par exemple, ici, le mapping, tac, 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 je suis parti ici par rapport au premier module et j'ai choisi la row number 2. Si vous avez besoin de plus d'explications, dites-moi en commentaire. Et voilà, et ici j'ai fait du mapping, le résultat obtenu dans le module précédent Google Doc qui m'a généré ici. Il m'a généré plein d'informations, tac tac tac, mais ce que j'ai pris ici c'est le Web View Link qui se trouve ici. Du coup voilà, et tout ça, bah, ça m'a généré ce que vous avez vu. Et ça a été vraiment très très puissant selon moi. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, faites-moi savoir et n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir ou si vous avez des requêtes pour des workflows en particulier, mon adresse email est notée en dessous, du coup n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.